Bonjour et bienvenue sur cet atelier Optimiser vos profils LinkedIn et Viadeo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Caroline Guichet. Je suis actuellement chargée de recherche et community manager au sein du cabinet de recrutement Émergence RH. Concrètement, qu'est-ce que je fais tous les jours? Je présélectionne, évalue, qualifie des candidats pour les opportunités que propose le cabinet Émergence RH, mais je vais aussi sourcer des nouveaux profils sur les médias sociaux. Avant ça, j'ai eu 10 belles années au sein de Pôle emploi, donc l'insertion professionnelle est aussi un domaine que je maîtrise plutôt bien et qui me tient à cœur, d'où ma présence notamment au sein de Talent Handicap. Au menu de cet atelier, je vous parlerai donc de votre carte, de vos cartes de visite. On parlera donc de la partie coordonnées sur vos profils en ligne Viadeo LinkedIn, les parties expérience formation, vos compétences, comment vous les détaillez, les différentes rubriques, comment on va pouvoir les illustrer, comment étendre votre réseau de contacts, comment être recommandé et l'intérêt ou pas des recommandations, et quelques conseils sur vos prises de parole, notamment dans les groupes de discussion Viadeo et LinkedIn. Votre carte de visite Viadeo. Donc je pars de mon profil. Déjà la photo. Donc la photo, je m'arrête un instant. Déjà, je vous conseille que ce soit la même photo sur l'ensemble de vos profils, et y compris avec votre CV. Une photo de profil ou une photo CV doit être sérieuse, mais surtout avenante, sympathique. Vous devez regarder votre interlocuteur. Il faut que ça nous donne envie d'en savoir plus, de prendre contact avec vous. Le titre de poste, donc ça c'est très important. Vous voyez, moi j'ai mis Human Resource Community Manager, Sourcing, Recruitment. Pourquoi je m'exprime en anglais? Parce que dans mon secteur d'activité, on utilise ces dénominations surtout en anglais. J'ai mis des mots-clés parce que ce que je recherche, c'est si éventuellement un recruteur ou un client fait une recherche, il va rentrer ces mots-clés. Vous voyez que sur Viadeo, c'est nouveau. Moi, j'ai mis développe son activité. Ça, c'est une fonctionnalité qui est toute nouvelle, qui date de quelques semaines sur Viadeo, où vous pouvez indiquer dans ce pavé noir où le texte est écrit en blanc, pourquoi vous êtes présent sur Viadeo. En recherche d'un nouveau challenge, en recherche de nouveaux contacts. Moi, j'ai mis pour développer mon activité. Ensuite, vos coordonnées. Donc ça, c'est très important, vos coordonnées. Je vais y revenir dans la diapo qui suit. Donc déjà, bien travailler votre titre de poste et votre statut. Pourquoi vous êtes sur Viadeo? Bon, arrêtons-nous sur vos coordonnées. Donc je reprends. Les coordonnées, c'est les éléments que vous allez partager une fois que vous allez être en contact avec une tierce personne. Donc moi, je vous invite à mettre votre téléphone. Je pense qu'il faut être facilement comptable. Si vous avez décidé d'accepter quelqu'un dans votre réseau, vous devez accepter qu'il puisse vous joindre facilement. Donc votre contact, pourquoi pas l'adresse. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est votre adresse mail, naturellement votre adresse mail. Mais si vous avez d'autres présences, vous voyez, moi j'ai mis l'adresse du site internet, du blog que j'anime, de mon compte Twitter et mon compte Skype, mon identifiant Skype. Donc, ayez une carte de visite professionnelle complète. La carte de visite personnelle, à la limite, c'est si j'ai un compte Facebook, je peux mettre mon adresse Facebook. Mais déjà, bien travailler votre carte de visite professionnelle. Sur LinkedIn, c'est un peu différent. Il faut bien travailler. Donc, vous voyez, moi, j'ai utilisé la même photo. J'ai utilisé exactement le même titre de fonction, les mêmes mots-clés pour signifier quelle était ma fonction aujourd'hui. Donc, LinkedIn ne vous propose pas le statut. Donc, moi, vraiment, je vous déconseille vivement, en dessous de votre prénom et de votre nom, donc déjà, mettez bien les majuscules là où elles doivent être, je vous conseille vivement d'éviter de mettre en recherche d'un nouvel emploi. Non, mettez quel est votre emploi, quel est votre métier. Vous allez détailler le fait que vous êtes à la recherche d'un nouveau job dans la partie résumé. Et donc là, je vais m'arrêter là-dessus. La partie résumée, elle est essentielle. Il faut qu'en quelques lignes, le lecteur de votre profil, l'internaute qui est sur votre profil en ligne, puisse identifier qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici.
si j'ai besoin de vous, à quel cadre? C'est-à-dire que est-ce que vous recherchez un emploi? Est-ce que vous êtes en poste mais vous souhaitez échanger avec des confrères? Vous êtes sur LinkedIn pour étendre votre expertise professionnelle. Donc la partie résumé, elle est vraiment très importante et je vous invite de passer de donner une attention particulière à votre résumé de profil. Vous ne devez pas tout dire, 2-3 phrases, pas plus, pour signifier qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Et donner envie qu'on rentre en contact avec vous naturellement. Donc là, je vous ai mis la diapositive pour modifier les coordonnées sur LinkedIn. Donc vous voyez, c'est comme pour Viadeo. Vous pouvez mettre donc un email. La messagerie instantanée, c'est si vous avez donc un compte Skype. Vous pouvez mettre votre téléphone, votre adresse. Donc pareil, ça c'est la carte de visite. Ce sont les informations que vous allez partager avec un contact que vous avez accepté sur le réseau LinkedIn. Et sinon, vous pouvez rendre visible votre compte Twitter. Si vous avez, vous voyez, moi j'ai mis sur LinkedIn mon compte Viadeo et mon compte blog. Donc tout ça, ce sont des éléments qui se personnalisent et je vous invite vraiment à les personnaliser. Vous voyez aussi en bas qu'à côté de mon lien URL fr.linkedin.com/in/c/, je peux le modifier. C'est-à-dire que si votre lien URL LinkedIn est beaucoup trop long, vous pouvez le raccourcir en mettant votre nom prénom par exemple. C'est une petite fonctionnalité que nous propose LinkedIn qui est plutôt intéressante, que je vous invite à utiliser. Maintenant, venons à la présentation de vos différentes expériences et formations. Donc, je vous invite d'être précis, d'harmoniser le style et les illustrations. Concrètement, soyez très précis avec les dates et que ce soit le reflet de votre profil, de votre CV en ligne si vous en avez un ou de votre CV papier. L'enseigne, le titre de poste, les dates précises, quelles ont été les missions, les tâches, les responsabilités exercées, les activités réalisées, les résultats obtenus si possible. Vous allez pouvoir également, pour la formation, il faut être précis. Où vous avez fait ces formations. Donc soyez le plus précis possible et harmonisez la formalisation de vos expériences. Chacune de vos expériences doivent être détaillées de la même façon. Naturellement, vous allez détailler. Il faut que vos dernières expériences ou les expériences les plus significatives soient le plus détaillées. Vous n'êtes pas vos jobs d'étudiant, vos stages, s'ils n'ont pas une importance primordiale, ne sont pas à détailler autant que votre dernière expérience naturellement. Donc là, je vous ai mis à titre d'exemple une copie écran de mon profil Viadeo où vous voyez à chaque fois, je reprends mon titre de poste. Mon entreprise est présente sur LinkedIn, donc je suis allée mettre donc le nom de mon entreprise et j'ai une recommandation. Donc à chaque fois, j'ai utilisé, par exemple pour Pôle emploi, j'ai utilisé des tirets. J'ai mis animation d'une équipe de 13 personnes, déclinaison des orientations nationales. Vous voyez, c'est pas un pavé de texte. J'ai essayé d'être le plus concise possible. Alors LinkedIn, cette fois-ci, nous donne une fonctionnalité de plus. On peut, pour chacune de nos expériences ou formations, joindre soit un lien URL sur un autre site, sur une autre page web, soit on peut télécharger un fichier. Donc concrètement, si vous souhaitez diffuser un mémoire, un rapport de stage, excusez-moi, il y a les pompiers, voilà. Si vous voulez diffuser un mémoire, un rapport de stage, ou alors la copie d'une plaquette que vous avez réalisée, vous pouvez, ou même la copie de votre diplôme, vous pouvez diffuser, illustrer une expérience ou une formation d'une pièce jointe ou d'un lien d'un lien hypertexte qui va renvoyer à une page internet. Voyons maintenant la partie compétences. Donc je vous ai mis à gauche de l'écran une capture Viadeo et à droite une capture LinkedIn. Donc que ce soit sur Viadeo ou sur LinkedIn, vous pouvez citer
les différentes compétences que vous avez. L'intérêt, c'est que un internaute va pouvoir cliquer dessus et attester que vous avez cette compétence. Donc, attention, hein, trop de compétences tue l'intérêt des compétences. Et donc, il faut que ce soit des compétences réelles. Naturellement, les recruteurs ne vont pas prendre pour argent comptant tout ce que vous allez diffuser. Ceci étant, des profils en ligne avec des compétences attestées, c'est comme pour les recommandations, c'est quand même intéressant. Il ne faut pas en abuser, mais ce serait dommage de ne pas utiliser cette fonctionnalité. Donc prenez le temps de bien mettre en avant les compétences les plus significatives ou alors celles qui correspondent le plus aux besoins des recruteurs et de solliciter de la part de votre réseau que des personnes viennent attester la maîtrise de telle ou telle compétence. Naturellement, l'intérêt, c'est d'étendre votre réseau de contacts. Donc là, il y a une seule règle, c'est personnaliser vos demandes de contact. Je vous conseille d'éviter de faire des demandes groupées via vos différents comptes de messagerie ou d'éviter de faire des ajouts rapides sans personnaliser vos demandes. Ça veut dire quoi, personnaliser vos demandes? C'est expliquer pourquoi vous voulez être en contact avec telle ou telle personne. Par exemple, vous venez de lire l'article de quelqu'un, vous avez lu l'interview d'un recruteur. Vous allez dire, suite à votre interview, donc je partage le point de vue, je serais ravie d'être en contact avec vous sur Viadeo. Ou je trouve votre société, je suis avec attention l'évolution de votre société, je serais ravie de pouvoir être en contact avec vous sur Viadeo ou sur LinkedIn. Donc personnalisez vos demandes de contact. Toujours pareil, ça va donner... Moi, quand on personnalise une demande de contact, ça me donne comme indicateur, cette personne a pris le temps, elle sait pourquoi elle veut être en contact avec moi, elle a pris le temps, elle a donné l'attention nécessaire à me personnaliser une demande de contact. Donc oui, étendez vos réseaux de contacts, c'est-à-dire un profil en ligne avec un contact, ça veut rien dire. Les réseaux sociaux, ce sont des réseaux, l'intérêt, c'est d'être en relation avec d'autres personnes. Donc, étendez votre réseau. Il n'a pas besoin il ne doit pas atteindre plusieurs centaines forcément. Mais quand même, soyez en contact avec des personnes qui correspondent à votre projet professionnel et surtout personnalisez vos demandes de contact. Donc justement, pour illustrer mes propos, c'est ce que je viens de dire. Vous voyez là les trois fenêtres que je vous ai mis, les trois captures écran, c'est justement ce qu'il faut éviter. Quand Viadeo ou LinkedIn vous invite d'un simple clic d'ajouter des contacts à votre profil, évitez. Ne faites pas des demandes de contact massives, qui plus est à l'aveugle. Personnalisez vos demandes de contact. Alors, les recommandations, c'est important. Un profil avec quelques recommandations est quand même un profil qui indique que la personne a pris le temps, a dans son réseau de contacts des personnes qui sont prêtes à la recommander. Donc c'est quand même une fonctionnalité intéressante. Naturellement, nous, recruteurs, c'est pas là-dessus qu'on va se baser. Ceci étant, ça peut rassurer. Donc, une recommandation, c'est quoi? C'est un commentaire écrit par un membre du même réseau social, donc ou LinkedIn Viadeo, et cette personne va intervenir en votre faveur. Cette personne peut être un collègue, un client, un fournisseur, un ancien manager, voire un professeur qui va témoigner, qui va dire pourquoi elle vous recommande. Donc, c'est comme pour les arguments de vente, trop d'arguments tue l'intérêt d'un argument. Donc, les recommandations c'est une fonctionnalité qu'il faut utiliser, mais il ne faut pas en abuser. Donc concrètement, c'est assez simple. Vous pouvez être recommandé au regard d'une expérience ou d'une formation. Donc vous allez dire à Viadeo ou LinkedIn à qui vous sollicitez une recommandation. Et là, c'est comme pour les demandes de contact, il faut personnaliser. Donc LinkedIn et Viadeo va vous proposer un message type, mais tant qu'à faire personnalisé.
Voilà, l'année dernière, à l'occasion d'une mission d'intérim, j'ai travaillé pour vous, j'ai été ravie de notre collaboration. Je suis aujourd'hui en recherche d'une nouvelle opportunité. J'apprécierais, je serais sensible, ce serait gentil de votre part de pouvoir me faire une recommandation, de pouvoir détailler qu'est-ce que vous avez notamment particulièrement apprécié dans notre collaboration. Voilà, hein, par exemple. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de personnaliser, dire pourquoi, de rappeler le cadre de la collaboration et un mot gentil, sympathique, convivial. On est dans de la courtoisie professionnelle. Donc personnalisez vos demandes de recommandation. C'est le même message que je souhaiterais vous passer aujourd'hui. Personnalisez également vos demandes de contact. Alors, prendre la parole. Concrètement, ça va se voir comment que vous prenez la parole. Moi, je vous dis qu'il faut prendre la parole, mais ça se voit où? Ça se voit, donc là, je vous ai mis 2 captures écran. À gauche, vous avez une capture écran de mon activité. J'ai dû faire ça la semaine dernière, de mon activité sur LinkedIn. Donc, concrètement, alors là, non, je l'ai fait sur le profil de Marc Guichet. Vous voyez, il a partagé une vidéo où il a partagé un article. À droite, c'est quand on va sur son activité sur Viadeo, c'est là que je vois si telle personne est active ou pas sur Viadeo. Est-ce qu'elle like des articles? Est-ce qu'elle partage des articles? Est-ce qu'elle donne son point de vue sur un article qui a été publié? C'est là que je vois si vous êtes actif, si vous prenez la parole. Et du coup, moi, ce que je vais voir en qualité de recruteur, c'est comment vous la prenez, cette parole. Est-ce que vous la prenez sur des sujets qui correspondent, qui sont en cohérence avec votre profil professionnel? Est-ce que vous vous exprimez avec courtoisie? Est-ce que vous apportez un regard nouveau? Donc c'est important. La prise de parole, ça va me donner des indications sur votre sociabilité et sur le contenu. Qu'est-ce que vous échangez comme contenu? Alors nous venons de voir où vos prises de parole peuvent être visibles, mais encore faut-il savoir comment la prendre et comment trouver les discussions où je vais pouvoir échanger. Donc là, vous avez une capture écran sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, quand vous allez dans groupe, vous pouvez chercher des groupes en tapant un mot-clé. Vous êtes comptable, vous tapez comptabilité, et sur la droite, là, vous avez il existe 111 groupes qui parlent de comptabilité. Donc à vous ensuite de rentrer dans le groupe, de voir l'intérêt des discussions et de voir qui prend la parole. Et du coup, en fonction du contenu des discussions dans telle ou telle grille, dans tel ou tel groupe, et en fonction des membres d'un groupe, vous allez choisir ou pas d'y adhérer, de réceptionner les discussions et ensuite de prendre la parole dans telle ou telle discussion. Un autre exemple en tapant le mot hôtellerie. Voilà, toujours pareil à droite. J'ai 13 groupes de discussion dont dans le titre il y a le mot hôtellerie. Sur Viadeo, par exemple, vous pouvez rechercher des groupes de discussion en fonction de votre secteur géographique, en fonction de métier, en fonction de statut, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un ancien étudiant, ou en fonction d'une thématique, tous les groupes qui parlent de sport, de loisirs, d'art, culture, ou encore d'informatique. Voilà, donc Viadeo vous propose aussi différentes rubriques de groupes possibles pour faciliter la recherche des groupes les plus pertinents en fonction de votre statut et de votre projet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet atelier où j'ai essayé de vous donner des conseils pour optimiser vos profils Viadeo et LinkedIn. Ce travail doit être fait régulièrement. Personnellement, tout régulièrement, j'optimise, j'enrichis mon profil en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt sur mes réseaux, que ce soit sur mon profil LinkedIn, mon profil Viadeo. Nous avons une page Facebook Émergence RH, un compte Twitter ou un blog qui s'appelle Les Guichets RH. Voilà, j'espère que ça a été utile. Je vous dis à très bientôt